Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. J'aimerais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. Donc, commençons avec signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, ça c'est un beau poème adressé à son filleul par quelqu'un d'humble. Oui, le catéchisme apprend à vivre et à mourir en chrétien, et par ce moyen à sauver son âme, et même peut-être à inspirer les autres aussi, et à mériter l'éternité bienheureuse. Art des arts et science des sciences, c'est là la seule chose vraiment importante, disait saint Paul, l'unique nécessaire pour l'homme ou la femme durant son bref pèlerinage sur la terre. Cette science du salut que nous enseigne le catéchisme, voilà donc la grande chose qu'il faut savoir ici-bas, de préférence à tout le reste. Seulement, l'Église, continuatrice de l'œuvre de sanctification commencée par le Fils même de Dieu en ce monde, il y a 2000 ans, la présence sous différentes formes à ses membres selon les aptitudes et les capacités de chacun, données par l'Esprit. Aux petits enfants, elle présente d'abord un bref résumé des vérités les plus importantes et les plus essentielles. Après ce bref résumé vient une partie du catéchisme, puis le manuel tout entier, auquel succéderont ensuite dans les classes plus avancées du cours primaire, élémentaire ou supérieur, le grand catéchisme, le catéchisme de persévérance ou l'apologétique, mais qu'on a délaissé aujourd'hui dans les écoles. C'était aussi pour les prêtres et pour tous ceux qui veulent scruter les problèmes les plus ardus de la science sacrée. Le catéchisme, c'est la théologie ou science des choses divines, qu'on peut maintenant encore étudier à l'université. Mais entre la jeunesse étudiante et le clergé, dont la science religieuse est la spécialité par excellence, il y a les adultes, les personnes cultivées, les parents, les religieux et les religieuses, les maîtres et les maîtresses d'école, etc. Si ces différentes catégories de personnes ne sont pas tenues, comme les prêtres, à faire des études particulièrement poussées dans ce domaine, peuvent-elles se contenter du petit bagage d'un simple écolier dans la direction de leur propre vie ou dans l'enseignement aux autres? Il y a négligence funeste. Cet enseignement n'est-il pas omis ou trop négligé? La voix du vicaire de Jésus-Christ s'élève calme et puissante pour constater cette famine spirituelle dans la famille chrétienne et exciter le zèle de tous les vrais catholiques pour le salut des âmes. C'est pour notre cœur une grande tristesse et une continuelle douleur de reconnaître qu'on peut appliquer à nos jours cette plainte du prophète Jérémie. Les enfants ont demandé du pain et ils n'y avaient personne pour leur rompre. Bon, stupidi, Soprano Apostolatus de Saint Pie X.
Oui, il faut donner aux enfants le pain dont ils ont besoin et qu'ils sont affamés. Ce pain, c'est le Christ, comme il l'a dit dans Jean 6. Le Christ, la vérité et la vie de nos âmes. Tout doit être restauré dans le Christ. Voir Éphésiens 1, verset 10, pour que le Christ soit tout et en toutes choses. Voir Colossiens 3, verset 11. Donner le Christ, c'est d'abord le faire connaître, donc enseigner son évangile de la bonne façon, afin qu'on puisse croire en lui. Car la loi vient de l'audition, nous dit Saint Paul, et l'audition vient de la parole de Dieu. Et comment entendra-t-on si personne n'enseigne la parole? Voir Romains 10, verset 17 et 14. Précisément parce qu'il a subordonné le résultat à l'emploi du moyen, sur le point de quitter la terre, le divin maître a donné solennellement ce précepte à ses apôtres. Allez et enseignez toutes les nations, dans Matthieu 28, 16 à 20. Pourquoi faut-il que l'œuvre par excellence passe après les œuvres secondaires, dans les rangs de ceux qui, par devoir, se dévouent pour la cause de l'Évangile, un grand nombre cédant à des goûts personnels, dépensent leur activité en des œuvres d'une utilité plus apparente que réelle. Moins nombreux ceux qui, à l'exemple de Jésus-Christ, s'appliquent à eux-mêmes ces paroles du prophète. L'Esprit du Seigneur m'a donné l'onction. Il m'a envoyé évangéliser les pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, annoncer aux captifs la délivrance et porter la lumière aux aveugles. Voir Luc 4, verset 18 et 19. L'homme ayant pour guide la raison et la liberté, ainsi que la femme, nul moyen n'est plus puissant pour rendre à Dieu son empire sur les âmes que l'enseignement religieux qui vient de lui, encyclopédie et supremo apostolatus, à la base de la sainteté, de la modestie, qui refrène les passions. Saint Paul place la science des choses divines. Cette science, en effet, cette sagesse chrétienne donne non seulement à notre esprit la vraie lumière qui permet d'atteindre la vérité, mais elle est encore pour la volonté dépravée par la corruption de la faute originelle, égarée, aveuglée par ses mauvais penchants. Un guide sûr qui l'a fait rentrer dans les sentiers de la justice. Elle pénètre d'une ardeur qui l'élève vers Dieu et l'unit à lui, par l'exercice de la vertu et de la raison. Les ouvrages très savants, composés pour mettre en lumière les vérités de la religion, sont assurément très dignes de louange. Mais combien en est-il qui les étudient à fond et en tirent un profit proportionné à la peine et au désir de l'auteur et à leur travail. Par contre, l'enseignement de la doctrine chrétienne, mis à la portée de toutes les classes par le catéchisme, s'il est bien donné, procure toujours quelques utilités aux auditeurs. Encyclopédie Acerbo Nimis. Cet enseignement, en effet, nous manifeste Dieu
et ses infinies perfections. En nous ordonnant de l'honorer par la foi, l'espérance et la charité, il soumet à Dieu notre esprit, notre volonté, notre cœur, tout notre être, afin de l'aimer de toutes nos forces. Il révèle à l'homme et à la femme son imminente dignité de Fils du Père céleste, créé à son image, appelé à vivre éternellement heureux avec lui. Il nous apprend pourquoi nous devons nous aimer les uns les autres, vivre dans la sainteté pour notre bonheur et jeter en Dieu toute notre sollicitude. Il nous enseigne aussi la raison de faire l'aumône, d'aimer nos ennemis, de pratiquer l'humilité, la justice et toutes les vertus morales, à force de continuer dans la perfection et de préférer les intérêts éternels de l'âme aux biens passagers de cette vie, qui est pour glorifier Dieu. Il nous anime à souffrir avec patience pour Dieu et pour le ciel, à aimer la pauvreté et à nous glorifier dans la croix et d'accepter nos croix avec Dieu. Il est vrai, et l'expérience le prouve, hélas, trop fréquemment. Il est vrai que la malice et la corruption peuvent exister dans une âme avec la science de la religion. Mais il est certain aussi que là où l'esprit est enveloppé des ténèbres d'une ignorance coupable, il est presque impossible que subsiste une volonté droite et de bonne moeur. Si même celui qui marche les yeux ouverts peut s'écarter de vos chemins, ce malheur n'est-il pas certain pour celui qui est aveuglé par ses idées, voire encyclopédie à cerveau limite. Le premier, malgré ses égarements, porte, du moins en lui, un principe de retour vers Dieu. Au milieu de la nuit profonde, où l'on plonge ses moeurs corrompus, tant que lui une étincelle de foi, il y a espoir d'amendement. Mais si la corruption des moeurs s'unit le manque absolu de foi, où trouver alors un remède? Comment fermer sous les pas du malheureux incrédule le chemin déjà ouvert de la perdition? Même à l'heure de la mort, tous les efforts du zèle le plus dévoué viendront souvent échouer contre un aveuglement et un endurcissement incurable. Mais il ne faut jamais désespérer en Dieu et en Marie. Appel des papes. Maintenant, écoutons encore la parole émue du Pontife suprême. Remarquons en chacun des termes, il s'adresse aux évêques. Nous vous adressons la parole de Moïse. Si quelqu'un est pour le Seigneur, qu'il se joigne à moi. Exode 32, 26. Observez, vénérables frères, nous vous en prions et supplions que la ruine des âmes entraîne à elle seule l'ignorance des choses divines. Beaucoup d'œuvres utiles et absolument dignes d'éloge ont peut-être été instituées par vous pour le bien du troupeau qui vous est confié. Veillez cependant, avant toute chose, employez toute votre ardeur, tout votre soin et votre empressement le plus assidu à faire pénétrer dans
tous les esprits la connaissance de la doctrine chrétienne et à les en imprégner profondément pour qu'ils les pratiquent, afin de nous aimer davantage les uns les autres. Warren Sloubedi à Cherbourg, Nimis. Monseigneur Montigny souligne l'intérêt urgent et vital de ce sujet. De tout temps, l'enseignement du catéchisme a été la condition indispensable pour préparer les consciences. De tout temps, l'enseignement du catéchisme a été la condition indispensable, comme j'ai dit, pour préparer les consciences, une ferme adhésion à la foi catholique et une vigoureuse volonté de traduire dans les lois et les mœurs fid voir fid ex auditus. Voir Romains 10, verset 17. On ne saurait trouver aujourd'hui un moyen aussi efficace pour ouvrir les esprits de la vérité et porter les individus et les peuples à l'observation raisonnée des enseignements divins. Ce sera tout pour cette vidéo. La prochaine fois, on va parler des exemples des saints. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et union prière.